Pavillon de l'immortel sur la montagne. En lit, le saint médical. Cet art divin de l'évolution céleste est en effet puissant. Il peut en fait extraire les maladies des autres et les enlever pour les utiliser pour la cultivation. C'est l'équivalent de cultiver avec un fardeau. Mon corps porte tellement de maladies. Une fois le fardeau levé, je pourrais alors atteindre l'ascension du Yone. Le vieux maître, père du chef de la famille Liu. Saint médical. Liu Wonshun, chef de la famille Liu. S'il vous plaît, sauvez mon père. Saint médical, s'il vous plaît, sauvez le maître. C'est le symbole de votre famille Liu. C'est exact. Précisément. Votre famille Liu a une fille, n'est-ce pas, qui porte aussi le même pendentif de jade. J'ai effectivement une fille. Elle aime aussi toutes sortes de pendentifs en jade. Je me demande, Saint médical, quel conseil offrez-vous? On dit enfant. Il y a 20 ans. Le UU enfant. Grand frère, as-tu faim? Tiens, mange ça. Je te donnerai aussi mon parapluie. Grand frère, tu dois vite guérir. À l'époque, quand je n'avais nulle part où aller. C'est la petite fille de la famille Liu qui m'a sauvé. Quelle connexion prédestinée. La maladie du vieux maître Liu. Je la guérirai. Merci, Saint médical. Merci, Saint médical. Si vous voulez remercier quelqu'un, alors remerciez votre fille. Il est guéri. Retournez. Merci beaucoup, Saint médical. Merci beaucoup, Saint médical. Levez-vous. Saint médical. Vous avez guéri la maladie de mon père. Je n'ai aucun moyen de vous remercier, puisque vous avez un lien prédestiné avec ma modeste fille. Alors ce vieil homme, vous fiant sera la jeune femme. Inadmissible. Actuellement, je porte trop de maladie. Il faut encore 3 ans pour le raffiner complètement. Pendant ces 3 ans, je ne peux pas me marier. Alors viens chez moi pour cultiver. Et laisse ma famille Liu te montrer notre gratitude. Après 3 ans, nous pourrons procéder au mariage. Saint médical, s'il vous plaît, donnez à notre famille Liu une chance de vous rendre votre gentillesse. Très bien. Votre famille Liu est attentionnée. Cependant, à l'intérieur de cette boîte démoniaque, d'innombrables de maladies sont contenues. Une fois qu'il s'échappera, il y aura certainement une rechute pour s'assurer que ce qui s'est passé aujourd'hui doit absolument rester secret. Comme vous l'ordonnez. Comme vous l'ordonnez. Nous accueillons respectueusement l'avènement du Saint médical. Nous accueillons respectueusement l'avènement du Saint médical. Merci, monsieur. Monsieur, vous êtes vraiment Yatu réincarné. Vous avez guéri la puissance de mon fils, permettant à la famille Yuang d'avoir un héritier. L'immense bienveillance de monsieur. Ma famille Yuang est inoubliable pour l'éternité. Monsieur, je souhaite vous prendre comme mon maître, pour toute ma vie, servir aux côtés de monsieur. Travailler sans relâche, et prendre soin de vous dans votre vieillesse. Très bien. Depuis mon avènement, il y a de nombreuses affaires mondaines. Alors je vous les confierai. Oui, maître. Un maître pour un jour, un père pour la vie. Désormais, alors vous êtes mon second père. Je le jure, si jamais j'ose trahir mon maître, alors que je sois frappé par 5 éclairs. 3 ans plus tard, la nuit précédant le grand mariage. La période de 3 ans est arrivée. J'ai pratiqué la cultivation tout en étant accablé par d'innombrables maladies. Maintenant, ma compétence divine est complète. Je n'ai plus qu'à me débarrasser complètement de ces maladies. Et alors je pourrais ascensionner à l'immortalité en plein jour. Maître, vous sauvez habituellement des gens et vous fatiguez tant. Quand allez-vous me transmettre cette boîte au trésor? Laissez-moi vous aider à partager certaines de vos préoccupations.
Vous êtes avec moi depuis si longtemps. Je ne vous le cacherai pas, ce n'est pas une boîte au trésor. C'est la boîte démoniaque extrême. Elle contient d'innombrables énergies de maladie. Une fois qu'elle fuira, ces maladies reviendront à leur propriétaire d'origine. Ziming était juste gentil. Si tu n'es pas d'accord, alors oublie ça. Quelle sorte de blague est-ce? Ce que j'ai dit est tout vrai. Dans cette boîte démoniaque, d'innombrables énergies de maladie sont contenues. Une fois qu'elle fuira, tous les êtres vivants souffriront. Maître, vous savez vraiment plaisanter. Comment les maladies peuvent-elles être collectées, puis rendues? C'est exact. J'ai aussi vu que tu étais trop fatigué. C'est pourquoi j'ai demandé à Ziming de t'aider. D'ailleurs, nous nous marions demain. Tu ne peux pas possiblement encore aller soigner des gens demain, n'est-ce pas? Je sais. Tout cela semble incroyable. Attendez jusqu'à demain. Je vous dirai tout. Liu, la fille adoptive de la famille Liu. Tout le monde, vous avez bien travaillé. C'est le thé que je viens d'infuser. C'est pour soulager la fatigue de chacun. Est-ce que tu es aveugle? Tu as marché sur mon sac. Ce sac coûte plus de 100 000. Et s'il est endommagé, avec quoi vas-tu compenser? Je suis désolé. Laissez-moi l'essuyer pour vous. Ne touche pas mon sac avec tes mains sales. Mauvaise chance. Femme sans valeur. Essayez-vous simplement de profiter de cette occasion pour voler le sac de la femme de mon maître? Je n'ai vraiment pas. Ne harcelez pas les gens. Ce n'était qu'un contact. Pourquoi en faire toute une histoire? Qui sait quel genre de personne de basse classe, nourrie de mauvaises intentions? À mon avis, elle complote juste quelque chose par pauvreté. Je vais aller préparer le mariage maintenant. Liu, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Sinon, tu le regretteras. Est-ce toujours celle qui m'a sauvé à l'époque? Cette petite fille. Pourquoi ai-je l'impression que elle ressemble plus à cette fille? Lieu de mariage. Tout le monde, que ma modeste fille puisse épouser monsieur An, est un honneur pour ma famille Liu. Maintenant, j'annonce. Le mariage commence. Aujourd'hui est le jour du mariage de mon maître. Comme le dit le proverbe, un maître pour un jour, un père pour la vie. Je suis très reconnaissant envers mon maître pour toutes ces années de soins. Alors je veux saisir cette occasion de boire quelques coupes avec mon maître. Maître, mes sentiments sont tous dans ce vin. Il y a du poison dans le vin. Luang Jaimin. Que faites-vous? Maître, ce n'est pas qu'il y ait du poison dans le vin, c'est que dans le vin, il y a de l'urine. Il y a du poison dans l'urine. Quoi se passe-t-il ici? Ne sont-ils pas maîtres et disciples? Luang Jaimin, vous êtes mon dernier disciple. Et mon meilleur homme. Je vous ai toujours bien traité. Comment avez-vous pu commettre un téléphone acte de trahir votre maître et vos ancêtres? C'est exact. Enli, il est ton maître. Luang Jaimin, espèce de bête. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi? Parce qu'il n'est rien d'autre qu'un charlatan qui trompe le monde pour la gloire. Disciple traître, que voulez-vous dire? Je soigne les malades et sauve des vies. Plus de la moitié des personnes présentes ici sont en vie aujourd'hui grâce à moi. Comment est-ce que je trompe le monde pour la gloire? Vous débitez les absurdités. Vos soi-disant guérisons et sauvetages de vie sont fondamentalement dans le but de voler le trésor familial de ma famille Yuan, la boîte au trésor salvatrice du monde, et d'escroquer les gens de leur argent. Vous aviez donc l'intention de vous emparer du trésor. C'est pourquoi vous avez osé parler si imprudemment. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Ce n'est pas une boîte au trésor, mais la boîte démoniaque extrême. Une fois ouverte, toutes les maladies que j'ai précédemment guéries vous reviendront à tous. Taisez-vous. Après de nombreuses enquêtes de ma famille Yuan, il y a 3 ans,
Vous avez volé le trésor ultime de ma famille Yuan. Vous avez utilisé cette boîte au trésor pour pratiquer la médecine sans licence. Et escroquer les gens de leur argent. Aujourd'hui, moi, Luang Jaimin, rendrai justice à la famille Yuan et à toutes les personnes présentes. Ici. Il l'a vraiment volé. Et a exercé la médecine sans licence. Méprisable. En tant que président de l'association du Dao médical, je dois enquêter sur cette affaire de manière approfondie. Ma femme, Liu Ruiyan, peut le prouver. Quand j'ai apporté la boîte démoniaque dans la famille Liu, cela n'avait rien à voir avec votre famille Yuan. Ruiyan. Je témoigne. Cette boîte a bien été volée par Henli. À Jeune Maître Wang. Canaille. Ruiyan. Es-tu folle? Ne dis pas de bêtises. Oui, sœur. Frère a tellement aidé notre famille Liu. Comment peux-tu le calomnier? Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Liu Ruiyan. Que voulez-vous dire? Cette boîte démoniaque extrême est avec moi depuis que je suis entré dans la famille Liu. Elle a même aidé à guérir votre maladie. Comment pouvez-vous raconter de si flagrants mensonges? Henli m'a un jour révélé la vérité quand il était ivre. Il m'a dit qu'il avait volé le trésor ultime de la famille Wang. En tirer profit par l'espionnage, tromper le monde et voler la gloire. C'est une bête absolue. Je crois que tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Même la fiancée de Henli. Admets que cette boîte au trésor salvatrice du monde a été volée par Henli. À ma famille Yuan. À l'origine, lorsque ma famille Yuan a obtenu cette boîte au trésor, nous avions l'intention de la partager gratuitement avec toutes les personnes présentes, pour aider le monde. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que ce gamin d'Henli la vole et la revendique pour lui-même, l'utilisant pour rechercher un gain personnel et escroquer de l'argent. Quoi? Ce trésor venait en fait de la famille Yuan, pour que nous l'utilisions gratuitement. Quelle bassesse. À l'origine, nous aurions pu être guéris, sans dépenser d'argent. C'est entièrement la faute d'Henli, ce voleur. Je méprise. Et moi qui pensais même vous construire un sanctuaire? Fille dénaturée. Cette boîte appartient à l'origine à Monsieur. Monsieur, on nous a guéris de toutes les maladies, y compris votre leucémie. Comment avez-vous pu rendre le bien par le mal? C'est juste un voleur qui a volé celui de Jeune Maître Wang. Boîte au trésor. Même s'il y avait de la gentillesse. C'était la gentillesse du Jeune Maître Wang. Assez, arrêtez de gaspiller des mots avec eux. Henli. Remettez la boîte au trésor. Si vous faites cela, je peux vous épargner la vie. Bâtard. Ce n'est pas du tout une boîte au trésor, mais une boîte démoniaque extrême. Une fois que la boîte démoniaque quittera ma main, si le ki de maladie s'échappe, toutes vos maladies rechuteront. Ne me faites pas rire. Les maladies qui ont été guéries, peuvent-elles vraiment être reprises? Comment une telle chose peut-elle exister dans ce monde? Henli, nous prenez-vous vraiment pour des idiots? Chers invités, la vérité a éclaté au grand jour. Cette boîte au trésor appartient bien à ma famille Yuan. Trésor pour aider le monde. Moi, Luang Jaimin, je vous le garantis ici et maintenant, que tant que nous pourrons récupérer cette boîte au trésor, alors à l'avenir, nous allons certainement partager cette boîte au trésor gratuitement avec toutes les personnes présentes. Bien, tuez Henli. Récupérez la boîte au trésor. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Vous bête. Quand je vous ai sauvé auparavant, vous étiez rempli de gratitude. Maintenant, vous crachez dans la soupe. Ingrats et déloyaux. Vous restait-il une quelconque conscience? Liu Ruiyan. Personne ne pouvait guérir la maladie de votre grand-père. C'est moi qui suis intervenu pour le sauver. Même votre leucémie a été guérie par moi. Votre famille Liu m'a toujours respecté. Maintenant tu me trahis. C'est de la déloyauté. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Toi, impuissant, as été guéri par moi. Sinon, ta famille Yuan aurait disparu depuis longtemps. De plus. Un jour professeur. Une vipère. Pourtant, maintenant tu te retournes et me calomnies. C'est de l'impiété filiale. Henli, arrêtez de débiter des absurdités. Mon pilon de Vajra. Quand as-tu jamais été impuissant? Toi. Avec ta vie privée inconvenante. As contracté la syphilie et était gravement malade. Toi, au bord de la mort subite à cause d'une cardiopathie congénitale. Tous ont été guéris par moi. Pourtant, maintenant tu rends le bien par le mal. Tu es inhumain. Taisez-vous. C'est sans fondement. Ne dis pas de bêtises. Et toi, ta famille Zorn, a failli mourir de la peste en dehors de la ville. C'est aussi moi qui suis intervenu pour te sauver. Et maintenant tu oses clamer ici. C'est de l'injustice. Vous, bande de
Bête déloyale, impie, inhumaine et injuste. Si le ciel ne vous prend pas, je vous prendrai. Petit voleur qui dérobe des choses. Vous voulez toujours menacer tout le monde. C'est vous qui avez volé le trésor de la famille Wang. Il est juste que vous nous ayez guéris. Vous volez des choses et vous pensez toujours être justifié. Ruyan a raison. C'est le trésor de notre famille Yuan. Vous sauvez des gens. C'était aussi au crédit de notre famille Yuan, n'est-ce pas? Exactement. Le jeune maître Wang sauvait à l'origine des gens gratuitement. Mais vous l'avez utilisé pour gagner de l'argent. Comment osez-vous même dire cela? Exactement. La maladie est guérie. C'est parce que nous sommes bénis par le ciel. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Exactement, en lit. Vous avez trompé tout le monde. Vous méritez de mourir. Pourquoi ne pissez-vous pas tous, et ne regardez-vous pas votre propre vertu? Vraiment sans vergogne à l'extrême. Arrêtez de dire des bêtises. Rendez le trésor du jeune maître Wang. Sinon, je ferai en sorte que vous mouriez d'une mort horrible aujourd'hui. Liu Ruyan, espèce de bête. Comment avez-vous pu l'accuser à tort? C'est votre fiancé. Fiancé. Arrêtez de rêver. Pensez-vous que je serais intéressé par lui? S'il n'avait pas possédé un trésor, aurais-je joué le jeu avec lui pendant 3 ans? Vous. Espèce de canaille. La volonté de mes parents, les paroles de mon maître, comptez-vous défier la volonté du ciel? Si vous n'étiez pas mon père biologique, sans le filtre d'être mon père biologique, qu'êtes-vous? Vous. Tu as réellement frappé ton propre père biologique. Que restait-il de l'humanité? Humanité. Vous voulez juste forcer mon père à me marier à vous. Vous voulez toujours m'épouser. Vous ne le méritez pas. Sœur. Bien joué, sœur. Poursuivez votre propre bonheur. Ne soyez pas contrainte par votre père biologique. Que dites-vous? Vous avez vous-même accepté ce mariage. Il y a 3 ans, vous étiez fiancé à monsieur. Tu es inconstant. Tu retournes la situation contre moi. Le contrat de fiançailles est juste ici. As-tu oublié? Que voulez-vous dire, inconstant? Ce qui s'est passé dans le passé ne compte plus. Je le regrette maintenant. Je veux juste trouver un bon partenaire et vieillir ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous pouvez oublier de contrôler mon mariage. Sœur. Papa ne veut vraiment pas te contrôler. Frère An, c'est une bonne personne. Si tu l'épouses, tu seras heureuse. Ce voleur. Si vous voulez l'épouser, épousez-le vous-même. Très bien, très bien, très bien. Tu as trahi les fiançailles. Pour qui exactement fais-tu cela? Bien sûr, c'est pour moi. Maître, merci d'avoir guéri mon impuissance. Tout cela est grâce à vous. Si vous n'aviez pas guéri le jeune maître Wang, comment aurais-je pu passer un si bon moment hier soir? Donc tu n'es pas rentré de toute la nuit dernière. Tu étais dehors à flirter avec Wang Jiaming. Vous êtes vraiment sans vergogne. Espèce de bête. C'est les rats. Quelle honte pour notre famille. Quelle honte pour notre famille. À l'origine, par considération pour la gentillesse d'antan. Je ne voulais pas te rendre les choses difficiles. Mais tu es allé trop loin. Je ne peux plus le tolérer. Assez de bêtises. Rendez-lui vite le trésor du jeune maître Wang. Si aujourd'hui, vous ne le remettez pas, je vais te briser les pattes de chien. Quelqu'un. Si la famille Liu ne m'avait pas montré de gentillesse, comment pourrais-je te permettre d'être si présomptueux? Je te donne une dernière chance. Va-t'en. Je laisserai le passé derrière nous. Boîte au trésor. Je l'ai enfin eu. Arrêtez, n'ouvrez pas. J'insiste pour l'ouvrir. Assiéger la ville. Vieux maître, vous devriez vous reposer un peu. Vous êtes le de notre Yunnan, médecin le plus respecté. Et aussi notre pilier dans la lutte contre la peste. Vous ne pouvez pas tomber. À l'époque, Lucien Médecin a sauvé la vie. Il m'a enseigné la voie supérieure de la médecine. La voie de servir le pays et son peuple. Tant qu'il me reste un chiffre. Je dois apporter ma contribution à la société. Allons-y. Allons sur les lignes de front et voyons. Vieux maître, vieux maître. Ma paralysie est de retour. C'est grave, quelqu'un a libéré la boîte démoniaque extrême. Vite, partez immédiatement. Ramenez-moi la famille.
D'accord. Vite. Venez. Vieux maître. La peste est sur le point d'arriver. Que va faire Luna? Celui qui peut résoudre complètement la peste n'est que Lucerne et tout ça. Je vais d'abord rentrer pour éviter Lucerne et tout ça apparaître et à sauver le monde. D'accord. En lit. Pourquoi rien? Ne nous arrive du tout. Pourtant, cette agitation est assez grande. Après tout ça, ce n'était qu'un paix. Maintenant, ça va. La boîte au trésor est revenue à son propriétaire légitime. C'est votre maladie. Qui est revenu à son propriétaire légitime. Vous essayez encore de bluffer les gens ici. Je vous l'ai dit il y a longtemps. À propos de cette absurdité de recyclage de maladies. Même si vous l'utilisez pour tromper des enfants, personne ne vous croirait. Seul un fou le croirait. En lit, arrêtez d'utiliser de telles tactiques trompeuses pour effrayer les gens. Je pense que vous ne voulez pas vivre aujourd'hui. C'est ça. Tout le monde, battons ce menteur à mort. Battez-le à mort. Battez-le à mort. Silence. Vous, gens stupides. Regardez. Qu'est-ce que vous faites exactement? Papa. Papa. L'épilepsie du chef de famille Liu n'était-elle pas déjà guérie? Pourquoi cela a-t-il récidivé? Ce ne peut pas être que, avant, toutes les maladies guéries reviennent, n'est-ce pas? Appelez vite une ambulance. Sœur. S'il te plaît, rends vite la boîte démoniaque à grand frère An. Sinon, papa aura vraiment des ennuis. Arrêtez d'essayer de vous attirer les faveurs ici. Vous, une simple fille adoptive. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieil homme? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Lulu est la bienveillante. Bien qu'elle soit une fille adoptive, elle se soucie profondément de son père. Et toi? Il est ton père biologique. Pourtant, tu dis de tels mots impies. C'est vraiment ridicule. Pensez-vous que je ne peux pas voir clair là-dedans? C'est juste vous tout. De mèche avec ce vieil homme, en train de faire un spectacle, n'est-ce pas? Exactement. Dans ce monde, comment peut-il y avoir de telles coïncidences? À mon avis, c'est toi, en lit, qui t'es associé à Liu Wonchun pour voler la boîte au trésor de ma famille. Face à la mort, tu oses encore me calomnier ici. Je n'ai pas peur de te dire. Ces maladies, après plusieurs années de mon raffinement, sont maintenant encore plus terrifiantes. Sinon, quand tu mourras plus tard, tu devras faire la queue même pour être enterré. En lit. Tes tactiques de bluff ne fonctionnent plus. Penses-tu vraiment que tout le monde est stupide? Et vous voulez toujours reprendre la boîte démoniaque. Je méprise. Bâtard. Vous osez nous maudire à mort. Croyez-le ou non, je vais vous battre à mort d'abord. Menteur, tromper le monde et voler la gloire. Vous nous avez trompés si longtemps. Aujourd'hui, cette vieille dame va certainement s'occuper de vous. Que se passe-t-il? Ma main. Ma syphilis. Comment est-elle revenue? En voyant cette situation, la syphilis a déjà progressé à son stade avancé. C'est fini. Tout est fini. Je ne m'attendais pas. Cela a réellement récidivé. Cette boîte démoniaque pourrait-elle être réelle? Toutes les maladies sont revenues à leur propriétaire d'origine. Ce que Henli a dit est vrai. Tout le monde, s'il vous plaît, ne vous laissez pas berner par lui. À mon avis, c'était Henli qui a empoisonné Madame Li. Il l'a fait pour nous effrayer. Pour que je me conforme docilement. C'est exact. Il voulait juste profiter du banquet de mariage d'aujourd'hui, pour empoisonner et tromper les gens. Non, ce n'est pas lui. Frère n'est pas ce genre de personne. Quoi? Vous m'avez empoisonné. De telles méthodes méprisables. Nous ne pouvons absolument pas le laisser s'en tirer. Vite, détoxifiez vieille Madame Li. Sinon, je vais venir vous tuer. Ma maladie cardiaque se manifeste. Ma peste n'était-elle pas déjà guérie? Comment a-t-elle rechuté à nouveau? Ma leucémie est de retour. En lit. Ce qu'il a dit pourrait-il être vrai? Monsieur An. Non. Saint médical An. J'étais juste dans l'erreur plus tôt. Je suis désolé, j'avais tort. S'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi. Je vais me prosterner devant vous. Je me prosterne devant vous. C'est un médicament. Ma maladie cardiaque est une maladie en phase terminale. Seul vous pouvez me sauver. S'il vous plaît, sauvez-moi. C'est un médicament, s'il vous plaît, sauvez-nous. S'il vous plaît, ayez pitié. Tu ne sais pas que tu as su tort. Tu sais juste que tu es sur le point de mourir. En lit.
Non. Marie, je suis votre fiancée. Vous ne pouvez pas rester là à me regarder mourir. Sauvez-moi. Espèce de misérable sans cœur et ingrat. Et tu t'attends à ce que je te sauve. Tu n'es pas digne. C'est un médical, s'il vous plaît, sauvez-nous. Je suis prêt à investir 100 millions. Je suis prêt à offrir des celui-là. Je promets de vous épouser. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous ai dit les conséquences il y a longtemps. Vous avez causé cela vous-même. Pas un seul d'entre vous. Je le sauverai. N'ayez pas peur, tout le monde. Je suis à ses côtés depuis de nombreuses années. Je connais cette boîte démoniaque depuis longtemps. Comment l'utiliser s'il ne vous sauve pas? Je le ferai. Jeune maître Wang, sauvez-moi d'abord. Non, jeune maître Wang, sauvez-moi d'abord, et moi. Sauvez-moi d'abord. Si la boîte démoniaque extrême n'était pas la mienne, à opérer personnellement, les faits seraient sûrement inversés. À ce moment-là, les maladies de chacun s'aggraveront toutes. Andy, arrête de faire semblant ici. À mon avis, tu as juste peur que je te vole ton mérite, n'est-ce pas? Les bons conseils sont perdus pour ceux qui refusent d'écouter. Ton impuissance d'alors était précisément due à ta déficience rénale. Si tu utilises imprudemment la boîte démoniaque, ta déficience rénale va complètement épuiser tes reins. Ne me crois pas. Tu peux certainement essayer. Alors, essaie. Dragon azur, tigre blanc. Formation en désarroi. Oiseau vermillon, tortue noire. Protégez-moi, vraiment. Qui de la maladie? Rassemblez pour moi. Mon cœur me fait soudainement plus mal, regardez. Je ressens aussi de la force dans mon corps maintenant. Il semble que ma syphilis ait également régressé. Mon teint s'est également amélioré. Jeune maître Wang, vous êtes trop incroyable. Andy, n'as-tu pas dit que le qui de la maladie s'aggraverait? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Ridicule. Ce n'est qu'un dernier sursaut d'énergie. Encore une minute. La maladie éclatera pleinement. Le jeune maître Wang a déjà guéri nos maladies. Comment osez-vous encore débiter des absurdités? C'est ça. Maintenant que le jeune maître Wang est ici, vous, déchets inutiles, n'êtes plus nécessaires. Osez encore faire semblant. Faites attention ou je vous tuerai. Estropiez-le et cassez-lui les jambes. Faites-le s'agenouiller et nous supplier. Que fais-tu? Tu ne peux pas faire de mal à grand frère An. Oui. N'aie pas peur d'eux. Ils sont sur le point de mourir. 3, 2, 1. Il avait vraiment raison. Ma maladie a de nouveau empiré. Mes reins. Ça fait tellement mal. On dirait qu'ils sont sur le point de se briser. Maître, je vous en supplie, sauvez-moi. Je dois encore perpétuer la lignée familiale. Maître, j'ai eu tort. Tout ce qu'il a dit était vrai. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Aidez-moi. Saint médical An, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Vous, bande de gens arrogants au début puis obséquieux, bêtes inhumaines et injustes. Je ne m'occuperai pas de vous. Débrouillez-vous. Arrêtez. Vous nous traitez d'insensibles et d'injustes. Vous êtes restés dans la famille Liu pendant tant d'années. Maintenant vous nous abandonnez à la mort. Êtes-vous même humain? Quand j'ai rejoint la famille Liu, c'est vous qui avez désespérément supplié. C'est vous qui avez imploré de m'offrir un tribut. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Écartez-vous. Je me suis occupé de vous pendant 3 ans. Même s'il n'y a pas de mérite, il y a du travail acharné, n'est-ce pas? S'il vous plaît, sauvez nos vies. Laissez-nous une issue. Monsieur, c'est ma famille Liu qui a agi injustement en premier. Moi, Liu Wonshun, j'ai échoué à élever ma fille. Je vous présente mes excuses ici. Mais Ruyan est ma fille après tout. S'il vous plaît, épargnez sa vie. Frère, as-tu faim? Tiens, puzzle. Ça suffit. Je ne te sauverai que cette fois-ci. Après ça, nous serons quittes. Nos liens sont rompus. Merci, maître. Merci, monsieur. Merci, monsieur An. Apportez la boîte démoniaque. The film was translated and narrated by C'est guéri. NVIDIA. Sortez tous. C'est génial.
Vous êtes vraiment un immortel. Monsieur. Vous êtes incroyable. Maître. Vous êtes vraiment un immortel descendu dans le monde des mortels. Je sais que j'ai eu tort. Ce que j'ai fait avant était mal. Mais j'ai tourné la page maintenant. Maître, je promets. Je promets de vous servir avec diligence à partir de maintenant. Pour les erreurs que j'ai commises aujourd'hui, pour expier mes péchés. Maître. Luang Jaimin. Tu as l'ambition de naître UP. Je t'ai percé à jour il y a longtemps. De toute ma vie, moi, en lit, j'ai détesté les traîtres plus que tout. Hors de ma vue. Bon sang. Et alors si tu connais un peu les arts démoniaques, pourquoi te donnes-tu des airs? Très bien, tu vas voir. Je vais demander à mon oncle de te tuer. Frère. Frère. Où vas-tu? Je quitte Yunnan pour transcender la tribulation et ascensionner. Oui. Laisse-moi te donner un avertissement. La boîte démoniaque a été ouverte. Ici, il y aura une peste mortelle qui frappera. Ceux qui ne veulent pas mourir. Partez vite. Peste mortelle. Serait cela. Peste Ebola que j'ai rencontré auparavant. Comment est-ce possible? Ce genre de peste terrifiante est revenu à nouveau. Ce n'est pas un retour, mais une version améliorée et renforcée. Ce que vous êtes sur le point d'affronter ensuite est la plus forte de l'histoire humaine. La peste du dieu de la mort. Dans les 7 jours suivant l'infection, le taux de mortalité est de 99%. Actuellement, il n'y a pas de remède. Que chacun de vous se débrouille. Monsieur, s'il vous plaît, restez et sauvez-nous. Oui, monsieur. Ma famille, là, est prête à offrir des centaines de milliards en actifs. S'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous. Non. Vous ne pouvez pas partir. Vous devez rester et me sauver. J'ai déjà dit. Nos liens sont déjà rompus. Fichu le camp. D'où vient ce petit voyou? La peste du dieu de la mort est évitable et contrôlable. Je dis, qui ose répandre des rumeurs ici? Longu, l'oncle né de Luang Jaimin. Oncle, tu es enfin là. N'est-ce pas la salle Azura, 3e maître de salle? Yuangui, maître de salle, vous venez de dire que la peste a été contrôlée. Est-ce vrai? C'est ça. La peste du dieu de la mort est sous le contrôle de ma salle Azura, grâce à des efforts incessants. Elle a été efficacement contrôlée. Et sera bientôt éradiquée. Je pense que tout le monde devrait arrêter de croire aux rumeurs ici. Très bien, on lit. Tu as sans fait utiliser la peste pour effrayer tout le monde. Quelles sont exactement tes intentions? Oncle, saisis-le vite. Absurde. À un moment aussi critique. Vous osez encore répandre des rumeurs ici. Garde, emmenez-le. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Je suis en train d'affiner l'étude de la maladie. Et je ne peux pas me libérer pour m'occuper de toi. Mais une fois que la peste descendra, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Maître de salle, peut-être? Devrions-nous d'abord libérer monsieur? Et s'il nous rendait la maladie précédente? À nouveau. Alors nous S millions 0 100 000 0 100 perdus. De quoi as-tu peur? Maintenant, la boîte démoniaque a déjà été reprise par moi. J'aimerais voir comment tu vas rendre la maladie. Cette fois, voyons comment tu vas faire semblant. Bien joué. Je pense que ce mort veut de Henri. Il veut juste utiliser la peste pour créer la panique. Et ensuite amasser des richesses. En tant que maître de la salle Azura. Je ne resterai absolument pas les bras croisés. Exactement. Maître de salle a raison. Quelqu'un comme ça ne doit pas être toléré. Il a même osé revenir. Notre maladie plus tôt. Cet enfant ne doit pas être gardé en vie. Très bien. Alors, il n'est qu'un. Bon à rien, une racaille aboyante. Maître de salle, saisissez-le vite. Emmenez-le à la prison céleste. Et qu'il attende sa punition. Tu oublies vraiment la douleur une fois la blessure guérie. Qui t'a sauvé tout à l'heure. Maintenant tu oses me calomnier. Je te préviens. La peste du dieu de la mort arrivera en un instant. Si tu me saisis maintenant, je pense que tu es un vieil immortel qui se pend. Fatigué de vivre. Présomptueux. La peste du dieu de la mort a déjà été efficacement contrôlée par moi. Vous osez encore débiter des absurdités ici. Traînez-le dehors et décapitez-le. Arrêtez. La peste arrive. Voulez-vous détruire Yunnan? Père, vous êtes enfin là. Grand-père, pourquoi êtes-vous ici? Ne m'appelle pas grand-père. Je sais tout ce qui s'est passé avant.
Notre famille, Liu, n'a pas de place pour un misérable pas comme toi. Monsieur, c'était entièrement ma faute. Je t'ai fait subir une injustice. Mais maintenant, la peste du dieu de la mort se propage. Et les lignes de front ne plus que ça. S'il vous plaît, venez avec moi sur les lignes de front pour combattre la peste. Pour sauver les innombrables Valentinaires de Yunnan. Vieux maître Liu, vous êtes le titan médical de Yunnan. C'est un héros dans la lutte contre la peste. Que dites-vous? Les lignes de front reculent pas à pas. Oui. Que se passe-t-il exactement? Le maître de salle a dit. Cette peste n'était-elle pas déjà confinée et contrôlée? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils en savent? Les lignes de front combattant la peste tombent à plusieurs reprises. La peste va bientôt nous envahir. Le seigneur de la ville m'a renvoyé pour demander de l'aide. Maintenant, c'est monsieur. On me sauver. Quoi? Quoi? Vieil imbécile, tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi te dire. Si tu oses encore répandre des rumeurs, je ferai en sorte que mon oncle t'arrête. Arrêtez-moi. Moi, Liu Shang, c'est pour Yunnan. Tout sacrifié. Bande de parasites. De quel droit m'arrêtez-vous? Et vous tous? Libérez rapidement, monsieur. Sinon, personne ne pourra vous sauver. Je te l'ai dit il y a longtemps. Tu le regretterais. Excellent. Je comprends enfin. Ce vieux et ce jeune ont monté tout un spectacle. Vous deux essayez de conspirer. Pour utiliser la peste. Pour tirer profit du désastre, n'est-ce pas? Quoi? Que se passe-t-il exactement? Je sais maintenant. Cette peste, c'était en lien en collusion avec Yu Wonshun, qui a créé le désastre. Ils veulent utiliser cela pour profiter de la catastrophe. Quoi? Quoi? Papa. Wang Ziming, arrêtez de calomnier. Frère et mon grand-père ne sont pas ce genre de personnes. Les faits sont sous vos yeux. Tout le monde l'a vu clairement tout à l'heure. Henri, il possède l'art démoniaque d'absorber et de libérer l'énergie causant la maladie. Cette peste est son moyen de se venger de la société et de tirer profit du désastre. Exactement, je peux témoigner. Il a déjà fait ce genre de choses auparavant. Qui aurait cru que l'estimé vieux maître Liu de la famille Liu, un homme de grande vertu et de prestige, qui est le titan médical de Yunnan, collaborerait en fait avec ce morveux de Henri pour unir leurs forces, pour créer une peste et répandre des rumeurs. Maintenant que vous le mentionnez, il semble que c'était exactement ce qui s'est passé. Liu Shangri. Ceci. Comment expliquez-vous cela? Calomnie. J'ai dédié toute ma vie à la cause médicale de Yunnan. À 90 ans. Je suis allé sur les lignes de front pour combattre la peste, et vous osez le calomnier ainsi. Vous voulez tirer profit de la vie des habitants de Yunnan? Je ne le permettrai jamais. Garde. Emmenez-le en lit. Et jetez-les dans la prison céleste. C'est bien si vous m'arrêtez. Mais vous osez arrêter monsieur. Sans lui, Yunnan sera perdu. La peste du dieu de la mort. Personne d'autre que moi ne peut la guérir. Bande d'idiots. Quand vous serez infecté, ne venez pas vous agenouiller et me supplier. Vous osez encore répandre des rumeurs ici, et nous menacer. C'est tout simplement une intention malveillante. Emmenez-le. Attendez. Libérez mon grand-père et grand frère en. Mon grand-père est l'invité d'honneur du seigneur de la ville. Invité d'honneur. Vous ne pouvez pas arrêter des gens sans preuve. Je vais le signaler au seigneur de la ville tout de suite. Et le faire venir pour qu'il rende justice. D'où vient cette femme? Comment a-t-elle débité les absurdités ici? Vous n'êtes qu'un chien errant de la famille Liu. Quand est-ce votre tour de jouer les héros ici? Tu oses la toucher. Tu es fatigué de vivre, n'est-ce pas? Vous osez me frapper. Vous devenez trop audacieux. Vous et ce vieil homme propagez la peste. C'est un crime capital. Alors attends la mort. Vous n'avez aucune preuve. Sur quelle base pouvez-vous les condamner? Grand frère en t'a sauvé 2 fois. Est-ce ainsi que tu rembourses grand frère en? Henri a commis un crime majeur de premier degré. Quiconque ose plaider pour lui est un complice. Les compétences médicales de grand frère en sont là pour t'aider à supporter tes maladies et ta douleur. Il n'a pas la capacité de créer une peste. Il t'a aidé à supporter la maladie. Pourtant tu le traites ainsi. As-tu une conscience? Toi, espèce de chien errant, tu deviens trop audacieux. Essaie encore de la toucher. Yu a raison. Bande de pudents.
J'ai dit quiconque ose plaider pour lui est un complice. Voulez-vous aussi répandre des rumeurs et tirer profit du désastre? Arrêtez-les tous, monsieur. Toutes les préparations sont terminées. S'il vous plaît, monsieur, commencez votre tribulation. Dans un instant, j'ai juste besoin de sacrifier cette boîte démoniaque extrême, et je pourrai alors transcender la tribulation et ascensionner, pour résoudre cette peste. Merci, monsieur, d'avoir guéri la maladie et d'avoir sauvé nos vies. Merci, monsieur, Merci, monsieur Han, de nous avoir sauvé la vie. de nous avoir sauvé la vie. Ce n'était qu'un petit effort. Attendez, c'est juste un escroc. Vous ne devez absolument pas vous laisser berner par lui. C'est exact, ce n'est qu'un charlatan. Quel genre de sottise est cette transcendance de tribulation? Tout cela n'est qu'une arnaque pour l'argent. Une arnaque? Ce ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Je pense que ce qu'il a dit semble plausible. Comment peut-il y avoir des immortels dans ce monde et guérir encore facilement la peste? Absurde. Wang Ziming, quel genre de problème remuez-vous maintenant? Vous avez causé la mort de tous les membres de la famille Wang. Essayez-vous de nous nuire maintenant aussi? Quoi, Wang Jaimin a tué sa propre famille? Qui est exactement l'escroc? Tout le monde. C'est lui le vrai escroc. J'ai déjà signalé à le maître de la salle Azura. Maître de salle est sur le point d'arriver avec 300 gardes armés d'H pour prendre cet escroc, pour le dénombrer. Le maître de la salle Azura. On raconte que le maître de la salle Azura déteste le plus ceux qui se prétendent divins ou mystiques. Andy ne viole-t-il pas le plus grand tabou du maître de la salle Azura? Si ce que Wang Jaimin a dit que c'était vrai. Alors Andy est sûrement condamné. Wang Ziming est si effrontément confiant. Se pourrait-il qu'il ait vraiment un lien avec le maître de salle, n'est-ce pas? Le maître de salle. Quand il me voit, il doit encore s'agenouiller devant moi. Garde. Saisissez ce clown insignifiant. Et emmenez-le. Le maître de la salle Azura est arrivé. Andy, le maître de la salle Azura est là. Gamin, ton jour de mort est arrivé. Maître de salle de la salle Azura. Maître de salle. Quelqu'un ici est ouvertement en train de se faire passer pour divin et d'escroquer de l'argent. Quoi? C'est vous. Andy, maître de salle, est sur le point d'éliminer. Toi, bête moralement corrompu. Moralement corrompu, c'est ça. En tant que mon disciple, tu as trompé le monde et volé la gloire, et m'as même escroqué mes techniques de cultivation et ma boîte démoniaque. Tu as aussi utilisé les vies des citoyens de Lunen comme menace pour extorquer de l'argent. Je vois que tu es le véritable, ingrat, déloyal et injuste. J'aimerais voir qui osera te soutenir. Bâtard. Quelle absurdité. En effet, ce Andy, il est vraiment trop canaille. Avant cela, il a même comploté avec des gens de la famille Liu pour libérer une peste, répandre des rumeurs et empoisonner et tuer des gens de la famille Yuan. Maître de salle, vous devez le punir sévèrement. Maître de salle, s'il vous plaît, ne croyez pas la version unilatérale de Wang Ziming. Histoire à sens unique. C'est lui qui a volé la boîte démoniaque et les techniques de cultivation de Grand Frère Han. Grand Frère en l'a conseillé de nombreuses fois. C'est sa propre utilisation inappropriée des sorts qui a tué sa propre famille. Vous dites n'importe quoi. C'est précisément ce gamin Henri qui a fait du mal aux membres de ma famille Yuan. Maître de salle, saisissez vite ce gamin et battez-le à mort. Bien, battez-le à mort. Maître de salle, vous avez frappé la mauvaise personne, n'est-ce pas? C'est précisément vous que je frappe. Maître de salle, pourquoi me frappez-vous? Libérer la peste. Se faire passer pour un fantôme et escroquer de l'argent, c'est lui. Savez-vous ce que vous dites? Monsieur, cela ne peut pas être comme vous le dites. Maître de salle, ce gamin en lit, au fil des ans, a transporté cette boîte cassée et escroqué de l'argent partout. Il a même affirmé qu'il pouvait guérir les maladies et même renvoyer les maladies. À mon avis, il n'a guéri la maladie de personne du tout. C'était juste une excuse. Wang Ziming, quelle bêtise racontes-tu? Ce que je dis, chaque mot est vrai. Maître de salle, me croira sûrement. Vous n'allez pas enquêter, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Maître de salle, serait-il si prompt à ignorer la raison et à traiter les vies humaines comme de l'herbe? Maître de salle, si ce n'était pas pour notre famille Yuang à l'époque, vous seriez probablement mort sur le champ de bataille il y a longtemps. Maintenant que tous les membres de la famille Yuang sont morts, vous devez nous venger. Bâtard, comment osez-vous essayer de réclamer le remboursement de faveurs passées ici? À l'époque, c'est Monsieur qui m'a emmené, a traité ma maladie et guéri mes blessures, et a ainsi sauvé ma vie. La capacité de Monsieur à guérir et à sauver des vies est celle d'un immortel sur Terre. Comment osez-vous le calomnier devant moi? Quoi? Il y a une telle chose. À l'époque, je voulais offrir à Monsieur le poste de maître de salle. C'est parce que Monsieur ne l'a pas désiré, alors il ne l'a pas pris. Mon estimé bienfaiteur, permettez à votre cadet de s'incliner devant vous, vous tous. Vous êtes en fait de mèche. Qui vengera ma famille Yuan? Vous, espèce de misérable déloyal et injuste.
Si vous n'aviez pas offensé monsieur Han, votre famille Yuan n'aurait pas été anéantie. Vous le méritez vraiment. Maître de salle, vous protégez en fait. Henli qui escroque de l'argent. Comment pouvez-vous être si aveuglé et escroquer de l'argent avec lui? Exactement. Un maître de salle digne est en fait si hanté. Présomptueux, le maître de salle Azura, qui régit les lois des 9 provinces, possède d'innombrables richesses. Vous osez dire que le maître de salle escroque de l'argent? Juste un chien cuculé qui saute par-dessus le mur. Vous êtes de connivence dans le mal, conspirant les uns avec les autres. Bien. Alors je détruirai cet endroit aujourd'hui, afin que vous ne puissiez plus escroquer d'argent. Escroquer de l'argent? Je ne prends pas un seul centime. Vous débitez des absurdités. Vous ne prenez pas d'argent. C'est parce que vous ne pouvez guérir aucune maladie du tout. Vous voulez autre chose. Pour nuire à tout le monde. Exact. Tout le monde, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Dissiper la peste n'est qu'une tâche simple. J'ai déjà soulevé les vents et les nuages, et la foudre céleste descendra bientôt. À ce moment-là, je sacrifierai la boîte démoniaque extrême, et je pourrai alors transcender la tribulation et ascensionner, pour résoudre cette peste. Henli, laissez-moi vous dire quelque chose. Arrêtez de débiter de telles absurdités arrogantes ici, avec un ciel si clair. D'où viendrait la foudre céleste? Petit tour. Vous avez juste vérifié la météo à l'avance. Est-ce même digne d'être exhibé? Ce n'est que son illusion créée. Il va bientôt vous demander de l'argent. Tout le monde, ne vous laissez pas berner par lui. Illusion? Alors lève les yeux. Qu'est-ce que ce qu'il a dans le ciel? Qilin. Regardez vite, oh mon Dieu. Un Qilin de bon augure. Un Qilin, c'est un Qilin. C'est un signe de bon augure. Comment est-ce The film possible? was translated and Il est en fait narrated by suffisant. N-Media. Non. Comment un Qilin pourrait-il apparaître dans ce monde? Ce gamin, on lit. Quel est exactement son passé? Luang Jaimin. Vous, membre de la famille Yuan, causez des problèmes ici, et avez failli ruiner la transcendance de la tribulation de monsieur Han. Après la peste. Je réglerai mes comptes avec vous tous plus tard. Aucun de vous ne vivra. Luang Jaimin, es-tu fou? Vous ne voulez pas vivre. Mais nous voulons tous vivre. C'est notre espoir. Vous avez détruit tout notre espoir. Mourrez. Vous devez tous mourir de ma main aujourd'hui. Garde Azura. Saisissez Luang Jaimin. Maintenant, emmenez-le à la porte du méridien pour le décapiter. Enfin, transcender la tribulation pour devenir un immortel ne nécessite pas la boîte démoniaque. Je peux facilement entrer dans le royaume d'un immortel terrestre. Frère Han, pourquoi fais-tu cela? C'est avant l'ascension. Pour te faire voir clairement qui est loyal et qui est traître, et pour punir les méchants, une fois que j'aurai réussi mon ascension. Je serai devenu un dieu. Je peux éradiquer la peste d'un simple mouvement de main. Il n'est clairement qu'à humain. Comment pourrait-il subir la tribulation et ascensionner? Oui, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Vous serez frappé par la foudre. Frère Han, sois prudent. Vous avez été frappé par la foudre, n'est-ce pas? Henli, j'aimerais bien vous voir ne pas mourir maintenant. Voyez-vous, même le ciel ne le supporte plus. Il va vous foudroyer. Aujourd'hui, Henli, vous êtes mort à coup sûr. Il va bien après tout ça. Mon Dieu, monsieur a vraiment subi la tribulation et est devenu un saint. Comment est-ce possible? Est-il même humain? Quel genre de personne est-il? Il est... Oncle, il semble que nous ayons vraiment provoqué une figure extraordinaire. Luang Jaimin. Ce qui devrait mourir maintenant, c'est toi. Maître, j'avais tort. Ce disciple était aveugle et n'a pas su reconnaître le montet. S'il vous plaît, maître, épargnez ce disciple. Un enseignant pour un jour, un père pour la vie. Je suis l'oncle paternel de Zai Jumin. Par lien de parenté, nous devrions être les plus proches parents. À partir de maintenant, Henli, je vous reconnaîtrai comme mon frère aîné. Frère aîné, s'il vous plaît, sauvez votre jeune frère. D'accord. Je peux t'épargner. Frère Han,
Tu ne dois absolument pas être trop clément. Tu as déjà été trop clément envers Wang Ziming trop de fois. Mais chaque fois qu'il est sur le point d'obtenir du pouvoir, il commence à agir comme une personne mesquine qui a atteint son ambition. Une personne aussi mesquine ne vaut pas la peine d'être sauvée. Exactement. Cette personne mesquine a en fait détruit la boîte démoniaque. Tout à l'heure. Il voulait même que tout le monde dans notre Yuncheng meure avec lui. Une telle personne n'est pas digne de confiance. Monsieur, s'il vous plaît, punissez sévèrement cette crapule. Oui, monsieur. Nous avons été terriblement lésés par ces petites gens. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Nous vous implorons, monsieur, n'épargnez pas ces petites gens de la famille Yuan. Vois. C'est tout le monde qui ne te laissera pas partir. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, tuez-le. C'est exact. Prenez leur vie. Tuez-les. Ce n'est pas suffisant pour apaiser la haine dans nos cœurs. Pour qui vous prenez-vous? De bonnes personnes. Et vous osez enfoncer quelqu'un qui est déjà à terre. Bâtard. Que faites-vous? Lâchez-la vite. Pas grand-chose. Je veux juste vivre. Luang Jaimin. Je comprends votre situation actuelle. Vous voulez vivre, n'est-ce pas? Cela peut être discuté. D'abord, lâchez-la. Pourquoi devrais-je vous croire? En lit. Il n'est même pas humain. Je ne joue plus avec vous. D'accord. Préparez-moi un hélicoptère. Et envoyez-moi loin. Luang Jaimin. Vous ne montrez vraiment aucun remords. De toute façon, je ne suis plus qu'une vie sans valeur maintenant. Sinon, je ferai en sorte que Liu Yu m'accompagne dans la tombe. Sinon, préparez-moi un hélicoptère. Et envoyez-moi loin. Je pense que vous cherchez la mort. Assez de bêtises. Si vous ne le préparez pas. D'accord. Alors, comme il dit, préparez-lui un hélicoptère. En lit. Vous avez quand même un pas de retard. Mais métiez-vous pas d'habitude. Si arrogant, allez. Si vous avez le courage, continuez à être arrogant. Luang Jaimin, tu te pousses toujours vers la mort. Ta famille a été poussée à la mort par toi-même. Maintenant, vas-tu encore te forcer à mourir? En lit. Je vous le dis. Ceux qui vont mourir, c'est vous tous. J'ai déjà contacté l'armée de la nation de l'Aigle Blanc. Une fois que je quitterai cet endroit, je remettrai toute la richesse de la famille Wang à la nation de l'Aigle Blanc. En échange de la nation de l'Aigle Blanc. Attaquant Yunnan. Vous êtes tous finis. Maintenant, Yunnan est ravagé par la peste. Et complètement épuisé. Quand la nation de l'Aigle Blanc arrivera, Yunnan est voué à tomber. Vous devriez savoir, même les immortels ne peuvent pas résister à une bombe nucléaire. Luang Jaimin. Vous avez en fait collaboré avec un ennemi extérieur. Vous méritez 10 000 morts. Et alors? De toute façon, j'ai déjà contracté la peste. Et je ne vivrai plus très longtemps. À quoi me servirait cette richesse? Il vaut mieux laisser tout Yunnan être enterré avec moi. Comme ce serait satisfaisant. Espèce de crapule hontée. Assez de bêtises. Où est mon hélicoptère? C'est déjà là. Sur le terrain plat à 500 mètres. Vous ne devez absolument pas lui faire de mal. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Si vous le laissez partir, qu'arrivera-t-il à Yuncheng? Très bien alors. Voyons. Si les vies de tout votre Yunnan valent plus que dans le cœur de votre monsieur. Cœur. Mon hélicoptère est arrivé. Au revoir. Tout le monde. C'est ça. Tu ne feras pas un demi-pas hors de Yunnan? Laissez-moi vous dire. Arrêtez de me jouer des tours. Si tu oses me toucher, je vais immédiatement tuer votre femme. Sans te toucher. Je peux toujours te paralyser. Pourquoi mes jambes sont-elles paralysées? Mes mains me font mal aussi. En lit, comment osez-vous jouer des tours? Je vais tuer votre femme. Quelqu'un, saisissez-les. Mes jambes. Je te l'ai dit il y a longtemps. Pour m'occuper de toi, je n'ai pas besoin de lever le petit doigt. Tu causeras ta propre destruction. En lit. Non, maître. Maître, laissez-moi partir. Vous deux, de si aigres individus. Si je vous laisse partir vivant, alors je me décevrai moi-même. Je décevrai les habitants de Yunnan. En lit. Qu'est-ce que vous m'avez fait exactement? Te souviens-tu encore? La boîte démoniaque extrême que tu as détruite. Êtes-vous en train de dire? Vous dites qu'il y avait un problème avec cette boîte d'ammoniaque extrême. Quand la boîte démoniaque extrême s'est brisée, j'en ai profité pour, à l'époque, la maladie que j'ai recueillie du vieux maître. Te l'ai donnée. Maintenant, vous êtes les véritables pitoyables. C'était moi? C'est moi qui me suis suicidé? On récolte ce que l'on sème. Je méprise. Je savais depuis le début que tu irais avec Bechen, mais je ne t'ai pas arrêté. Je voulais que tu, devant tout le monde, remplisses ton vœu. Quel vœu? Te souviens-tu avoir dit un jour? Si tu me trahis,
tu subirais les 5 coups de foudre. Si un jour j'osais trahir le maître, alors que je sois frappé par 5 coups de foudre du The ciel. film was Non. translated Non. and Non. narrated by Ne me tuez pas. Media. Ne me tuez pas. Maintenant que tes jambes sont paralysées. Voyons jusqu'où tu peux courir. Non, ne faites pas ça. Ceux qui font beaucoup de mal périront par leurs propres mains. Les 5 coups de foudre que tu as demandés, je te les donnerai. Et toi, aidant et encourageant le mal, récolte ce que tu as semé. Bien. Excellent. Les deux bons à rien qui ont nu à Yuncheng sont enfin morts. Monsieur. S'il vous plaît, agissez. Pour éliminer la peste. Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Han, s'il vous plaît. éliminez la peste. Éliminez la peste. Aussi facile que de tourner la main. C'est rétabli. La peste a été dissipée. Nous avons enfin survécu. C'est enfin rétabli. La peste s'est dissipée. Nous avons survécu. Enli. Tu es vraiment incroyable. Je sais. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais à partir de maintenant, je vais définitivement tourner une nouvelle page. Soyons ensemble comme il se doit dorénavant. D'accord. Tu n'es pas digne de me toucher. Va-t'en. Enli. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas, d'accord? Elle n'est qu'une fille adoptive. Une campagnarde. Et ton statut est bas. Je suis la fille légitime de la famille Liu. Mon statut est noble. Seul moi suis digne de toi, ton statut immortel. Je l'ai déjà dit. Ne manque plus de respect à Yuyu. De plus. Être avec moi. Tu n'es pas digne. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Toute la peste de la ville n'a-t-elle pas disparu? Pourquoi ma peste est-elle toujours là? Enli. Sauvez-moi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous supplie de guérir ma peste, s'il vous plaît. Liu Ruiyan, nous deux, nos liens de gratitude et de droiture ont été rompus il y a longtemps. Ces 2 dernières années, tu as exploité ma gentillesse à ton profit, et tu as utilisé le nom de Yuyu. Je ne te tue pas. Ce qui est déjà la plus grande bienveillance. Il m'est encore plus impossible de te sauver. Non. Tu ne peux pas m'abandonner. Bien que ce qui s'est passé quand nous étions jeunes était faux. Mon affection pour ces 3 dernières années. Affection de quelle affection parles-tu? Quelqu'un comme toi, une bête injuste et inhumaine, n'est pas digne de parler d'affection et de droiture avec moi. Mais nous avons un engagement de mariage. Ne l'as-tu pas déchiré toi-même? Maintenant. Elle est ma fiancée. Bien. 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 Félicitations, monsieur Han. Vous avez enfin conquis la belle. Ma famille Li est prête à offrir une carte d'or de 10 milliards en guise de cadeau de félicitations. Et ma famille Zhang. Ces 1000 villas au bord de la rivière seront également offertes comme cadeau de félicitations et en signe de gratitude pour féliciter Monsieur Han. Bien. Mon véhicule exclusif de seigneur de la ville sera également donné à Monsieur Han. Veuillez l'accepter, Monsieur Han. Ma salle Azura. Avec 1 million de soldats. À partir de maintenant, tu seras le vice-maître de salle. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Bien. 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 Non. Ceux-ci sont tout à moi. Félicitations. Frère Han. Tout cela est-il réel? Ne suis-je vraiment pas en train de rêver? Oui. Tout est réel. Je suis enfin marié à toi. Frère Han. Tu ne sais pas, je t'ai toujours aimé. Ce jour est enfin arrivé. Je suis enfin marié à toi. Bien. Bien. Félicitations. Félicitations. Tout le monde, allons-y ensemble. Pour assister au banquet de mariage de Monsieur Han et Mademoiselle Liu. Allons boire le vin de mariage. Allons boire le vin de mariage. The film was translated C'est l'heure de boire le vin de and mariage, narrated allons-y. by M. Media. Je te déteste.